bon chemin. Le monde entier est instable, mais la solution, c'est d'avoir une coopération internationale balancée. Oui. Avant de terminer notre programme, on doit prendre cet appel téléphonique de Madame Mervat Miled, correspondante du journal Akhbar El-Yom à Paris. Bonjour Madame Miled. Bonjour. Nous venons de savoir que l'armée égyptienne a annoncé trouver des débris et des bagages à 290 km du point où l'avion d'Égyptair a disparu hier en Méditerranée. Quelles sont les dernières informations concernant l'avion chez vous, en France? Ce que je peux vous dire que les Français, ils savent, jusqu'à maintenant, ils disent qu'on ne sait rien de ce qui s'est passé exactement. Et ce matin, le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a affirmé qu'il n'y avait absolument aucun indice sur les causes de la crash de Egypt Air. Et il a affirmé que on peut pas dire quelles sont exactement les causes. Il a donné plusieurs raisons. Il a dit ça peut être un problème technique, comme ça peut être un problème de gestion d'un incendie ou la présence d'un terroriste à bord ou une bombe, voire la présence d'une personne qui peut perdu la raison. Donc, si vous voulez, pour l'instant, la France il pose des questions sans donner des vraies réponses. Et le ministre des Affaires étrangères, il va recevoir les parents ou les familles des victimes demain au Quai d'Orsay. Madame Milad, est-ce que les médias français font état de lacunes au sein du service de sécurité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle? Oui, effectivement. Il y a quelques journaux qui ont fait les liens. C'est pas qu'ils ont fait les liens, mais ils posent des questions quand même concernées le fait que il y a des badges des gens qui travaillaient à l'aéroport, 70 badges qui ont été retirés en 2015 pour des problèmes de radicalisation des personnels. Et donc, par conséquent, ils font pas vraiment le lien, mais si vous voulez, ils posent des questions. Il y a une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est que on a commencé aujourd'hui à le procès contre Salah Abdeslam. Et on sait très bien que Salah Abdeslam, 4 jours après son arrestation en Belgique, il y a eu la tuerie qui est passée en Belgique. Donc, on peut poser aussi des questions autour de ce personnage qui est entre les mains de la justice française, et ils ont commencé justement aujourd'hui à l'interroger, pas l'interroger, mais l'interroger. Et après les déclarations de l'armée égyptienne de trouver des débris et des bagages qui appartiennent à l'avion d'Égyptair, est-ce qu'il y a eu une déclaration de la part de la France? Il n'y a pas eu de déclaration de la part de l'autorité française jusqu'à maintenant. Madame Mervat Miled. Mais c'est sûr que c'est le juge, parce que ils ont envoyé des bateaux et des hélicoptères pour essayer d'aider l'autorité égyptienne à trouver. Merci Madame Mervat Miled, vous êtes correspondante du journal Akhbar El-Yom à Paris, et on enchaîne avec notre cher invité. Docteur Fahmy, j'ai senti que vous aviez vous avez émis certaines réserves lors de la conversation. Vous n'êtes pas d'accord avec tous les points qui ont été dits, par exemple? Non, c'est pas question d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, mais
à mon avis, c'est pas bien ou c'est pas assez bien présenté. C'est-à-dire beaucoup de points d'interrogation jusqu'à présent. C'est un très grand problème. Et maintenant, l'avion décolle de la France, pas de l'Égypte. Quand on a eu des problèmes en Égypte, on avait beaucoup plus d'informations concernant les avions qui ont décollé de l'Égypte. Et le monde entier faisait des commentaires. Oui. Cette fois-ci, Justement, c'est pour cela que j'ai demandé, est-ce que les médias français ont évoqué les lacunes de la sécurité dans les aéroports? Ni les médias français, ni les médias européens, ni américains. Mais ça, c'est un très grand problème. Je vous assure, il y avait et il y a effectivement des éléments radicaux que j'ai pu constater moi-même et que notre collègue a constaté. Et moi, je l'ai constaté dans le personnel de l'aéroport. Notamment, j'ai un cas particulier en tête. J'ai expliqué une situation. J'ai cité à ce moment le président Morsi, etc. Et j'ai vu quelqu'un qui me regardait d'un œil quasiment méchant et très désapprobateur en tout cas. Mais ça ne veut pas dire... Mais ça peut dire aussi... vous avez remarqué et la France n'a pas remarqué? Moi, vous savez, en France, quand on vous dit qu'on va faire des stages de déradicalisation des gens, quitte à les employer dans les services de sécurité ensuite, on se demande si les Français n'ont pas un petit peu perdu la boussole. Alors ça, c'est une loi qui s'applique sur le monde entier sauf la France? Quand on a eu les problèmes, ils nous ont fait une longue liste de commentaires. Et ça, ce qui est vraiment... C'est pour cela que je vous dis... C'est un avis personnel, effectivement. C'est dû à une expérience personnelle aussi. Non, vous me demandez, je vous dis, parce que regardez la façon dont la façon dont le monde... C'est un très grand accident, je m'excuse. Est-ce qu'il aurait des répercussions sur l'économie égyptienne? Sur l'économie mondiale, je m'excuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est un aéroport français, dans un pays très avancé. Oui, grand pays. Comment ces choses... Si jamais nous avons des problèmes en Égypte, peut-être nous sommes le tiers-monde, mais un pays avancé, c'est pour cela que moi, ça m'a surpris le discours, je m'excuse, qu'un pays assez grand, et c'est le même commentaire qui peut être fait dans un autre pays qui est dans le tiers-monde. Le monde a un grand problème et il faut trouver une autre solution tout à fait différente que cette solution-là. C'est-à-dire trouver une solution à ne pas effrayer les gens, à ne pas effrayer les peuples. C'est pas comme ça. L'économie a un problème et à mon avis personnel, c'est pas la façon de la résoudre. Merci beaucoup, Dr Passan Fahmy. Merci d'être venu chez nous. Vous êtes experte en économie et en finance. Merci. Merci, Yara. Mes condoléances à tout le monde. Le président Sisi, justement, a exprimé ses profonds regrets aux familles des victimes. J'avais une amie de classe sur l'avion, Sahar Kouedar et sa famille. C'était avec moi en classe. Ça, c'est un grand problème. Le chef de l'État a donc exprimé ses condoléances tout le monde. À tout le monde, à toutes les familles des victimes. Merci également, mesdames, messieurs. Nous vous souhaitons quand même de passer un agréable vendredi, un bon week-end aussi. Tout de suite, la suite des programmes.